Bien, donc nous arrivons dans une entrée d'environ 6 mètres carrés avec un escalier qui mène au premier étage et de chaque côté 2 pièces. On va commencer par la pièce de gauche, c'est une salle à manger avec cheminée insert, petite niche. Elle est exposée au sud. Il n'y a pas de vis-à-vis, comme vous pourrez le remarquer, la route devant. Voilà. Donc une pièce de 25 mètres carrés qui donne sur la cuisine. Une cuisine de 11 mètres carrés environ. Voilà. Elle est exposée ouest sur le jardin. Aujourd'hui il pleut, c'est dommage, mais sinon on a soleil couchant, enfin tout l'après-midi soleil couchant. Il y a une petite cour en ciment qui est fermée, qui peut éventuellement permettre à éviter une sécurité par rapport aux enfants. Vous apercevez un petit appentis sur le côté qui peut servir de laverie. Ça fait environ 15 mètres carrés, mais c'est axé par l'extérieur, par dehors. Vous pourrez apercevoir également 2 garages qui sont au bout de la cour, et derrière on aperçoit avec les arbres un jardin. L'ensemble de la propriété est donc sur un terrain de 1000 mètres carrés. Voilà, donc si je reprends la cuisine avec hotte, on peut maintenant, par l'intermédiaire d'un petit dégagement de quelques mètres carrés, se rendre dans l'autre très grande pièce qui fait 25 mètres carrés également, comme la pièce de salle à manger qu'on a vue précédemment, ce qui fait donc 2 pièces de séjour de 50 mètres carrés en tout. Également exposition sud. Il y a toujours de la pluie, néanmoins, vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Voilà, pièces qui sont entièrement repeintes en toile de verre blanche partout dans la maison. Le chauffage, au passage, est un chauffage gaz avec une citerne qui est dans la cour, qu'on apercevra peut-être tout à l'heure. La chaudière a été remplacée il y a environ 3 ans maintenant. Elle est entièrement neuve. Voilà. Nous allons pouvoir jeter un petit coup d'œil au passage sur le plan d'organisation de ce rez-de-chaussée. Voilà, que vous pourrez noter ici. Alors, voilà les 2 pièces ouvertes. Donc, l'escalier, la pièce de gauche 25 mètres carrés, la pièce de droite 25 mètres carrés, la cuisine avec la cour pavée, la petite laverie que je vous ai montré dehors à l'extérieur. Voilà. Et de l'autre côté, la grande pièce donc qui fait également donc 25 mètres carrés. On verra par la suite, sur le côté ici, il y a tout un ensemble de bâtiments, dont une sorte d'arrière-cuisine qui peut faire cave pour mettre congélateur, etc., qui fait une vingtaine de mètres carrés, et ce qui était précédemment un fournil, puisque c'était une ancienne boulangerie, un fournil qui fait 35 mètres carrés, avec exposition ouest également, qui pourrait être aménagé pour faire une très belle grande pièce. Donc nous allons ensuite passer à l'étage. Je vous montre quand même d'emblée le plan pour que vous puissiez vous orienter un peu. Donc de cette entrée, où nous allons revenir tout de suite, qui est l'entrée pour l'extérieur, un escalier qui arrive sur un dégagement avec un couloir de chaque côté et donc 4 chambres distribuées autour de ces couloirs. Une chambre ici qui fait une dizaine de mètres carrés, exposition nord. Une deuxième exposition sud, toujours de dizaines de mètres carrés. Une troisième chambre, encore une dizaine de mètres carrés. Et au bout du couloir ici, une dernière chambre un peu plus grande. Elle fait environ 14 mètres carrés. En plus de ces 4 chambres, il y a un petit espace ici qui peut servir de bureau ou de chambre de bébé ou de dressing. Voilà. Sur le palier central, vous avez une salle de bain et une autre pièce très grande qui pourrait être aménagée mais qui ne l'est pas pour l'instant. Il y a un deuxième escalier qui dessert cette chambre. Et après, ici, vous avez le dessus des dépendances, le dessus du fournil et le dessus des dépendances qui, elles, ne sont pas aménagées pour l'instant. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur tout ça. Je repasse par la salle à manger. Voilà. Donc on reprend l'entrée et on va monter l'escalier. L'escalier en orme, massif. Voilà. Donc, on arrive donc sur un dégagement avec des voûtes en plein cintre, voilà, qui donne donc sur un premier couloir, voilà, toujours en plein cintre, une chambre donc au nord, avec une fenêtre donc, qui donne donc sur les fameux garages et sur la fameuse citerne que vous pourrez voir ici, qui est une citerne gaz, voilà, au fond
de la propriété. Voilà. Une deuxième chambre donc attenante, 10 mètres carrés toujours, exposition sud, on va voir le vis-à-vis. En face là-bas, vous avez la mairie, voilà, et l'école, et l'église. Voilà. Accolant à cette petite chambre, vous avez donc une petite chambre qui peut faire office de dressing, déjà un début d'aménagement d'ailleurs, voilà, qui est très sympa, avec vue sur l'église également. Voilà. Si on repart, on va aller de l'autre côté avoir les deux autres chambres, une chambre encore d'une dizaine de mètres carrés, voilà, toujours sans vis-à-vis, elle est exposée est, voilà, ce qui donne donc sur le bourg, voilà, avec le côté de l'église. Voilà, donc. Et une dernière chambre, ici, qui est un peu plus grande, donc qui va faire 14 mètres carrés. Voilà. Donc tout est toujours en finition parquet massif, partout, dans toutes les chambres, et toile de verre au mur, partout. Voilà. Donc ces 4 chambres donnent par le palier sur une salle de bain, que voilà. Donc salle de bain avec donc une baignoire, toilette, un meuble et une fenêtre qui est occultée parce qu'elle est en verre opaque, qui donne à l'ouest. Il existe donc à côté de cette salle de bain une possible chambre supplémentaire qui pourrait être aménagée. Actuellement c'est plutôt à l'état de grenier, néanmoins c'est une pièce qui est grande et qui sous plafond peut donner, je pense, une vingtaine de mètres carrés, avec un deuxième escalier qui lui est plus rustique, mais qui permettrait éventuellement d'accéder individuellement. Voilà, ici on a des petits réserves de grenier. Donc voilà pour les pièces principales de l'habitation. On va redescendre, puisque je vais vous montrer en plus des pièces supplémentaires qui, elles, seraient à aménager dans de meilleures conditions. On passe par le séjour. Donc vous avez une pièce ici, là c'est sombre parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est en fait ce qui pourrait servir de cave. Voilà, on ne se rend pas compte. Et on arrive dans le fameux fournil, ancien fournil. Vous avez une pièce qui fait 35 mètres carrés, voilà, qui mériterait d'être recloisonnée ou réaménagée. Il y a une grande baie vitrée qui donne à l'ouest également, mais qui est à reprendre, hein, bien sûr. Voilà. Derrière ces cloisons, au fond, là, il y a encore des dépendances, mais elles ne sont pas accessibles là. Vous avez également la chaudière de chauffage central qui est localisée à cet endroit-là. Voilà. On va essayer de faire un petit tour vers les extérieurs, bien qu'il fasse un temps relativement humide. Voilà, on passe à l'extérieur. Donc en fait on a une montée ici pour accéder à partir de la route, hein, où on va directement au garage. Vous avez la citerne. Là vous avez les fameuses dépendances, en fait ça correspond à ça. Ça sont les deux dépendances où il y a moyen de faire pas mal de choses. Une vue arrière de la maison. Voilà, le fameux appentis. Et la totalité du jardin que vous verrez ici. Évidemment un peu d'entretien à prévoir. Quelques arbres encore. Voilà, on a fait le tour de la propriété. Bon, je m'appelle Pachpisberg. Je vais vous laisser sur cette petite tour de propriétaire en attendant éventuellement une visite réelle. Voilà, merci.